Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Je se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le pasteur frère. Bonjour chers combattants de la liberté, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez bien en dépit du durcissement de la dictature dans notre pays, le Gabon. Vous avez suivi l'actualité ces derniers temps dans notre pays, l'actualité marquée par ces nouvelles mesures prises par le despote valétudinaire Ali Bongo. Ali Bongo qui a gelé le poste de coordonnateur général des affaires présidentielles pour créer un haut commissariat pour la présidence de la République. Et il a annoncé ce nombre de mesures aussi par rapport à la candidature de chaque Gabonais à l'élection présidentielle à venir, notamment celle de 2023. Je vais vous dire une chose.
Et je ne serai pas là pour vous faire plaisir. Je sais que les pages sont signalées. Depuis la fois dernière, j'ai des soucis sur ma page. Ce n'est pas grave. Mais si ce n'est pas coupé, au moins j'aurais dit la vérité. Si c'est compliqué, je vais enregistrer et publier ça. Je vous avais dit qu'Ali Bongo est un dictateur. Un pays dirigé par un dictateur ne sera jamais démocratique. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut retenir. Deuxième chose, je me rends compte que nous, les Gabonais, on est aveugles. On se réjouit très tôt des fausses avancées, des fausses victoires. Ali Bongo a dissous le poste de coordonnateur général des affaires présidentielles. Les gens se sont mis, oui, c'est bon, voilà, il a sanctionné son fils. Mais vous avez un problème, vous les Gabonais. Vous avez un sérieux problème. Vous pensez qu'Ali Bongo a sanctionné Noureddine Bongo, son fils adoptif. Ali Bongo qui dépend totalement de Sylvia Bongo, la mère adoptive de Noureddine Bongo. C'est même celle-là qui nous met les couches, Kaline. Vous pensez qu'Ali Bongo peut sanctionner Noureddine Bongo? Il a créé le poste de haut commissariat pour la présidence de la République. Vous ne savez pas que c'est ce poste-là qu'il va donner à Noureddine? Vous pensez que Ali Bongo, vous avez vu un peu libérer de ces postes-là qu'il a créés. Et il a fait un tweet hier soir, d'après mes informations. Je parle de tweet en question. Il a fait un tweet où il disait qu'il donnera un poste plus important à son fils. Vous ne voyez pas que c'est le haut commissariat qu'il va confier à son fils. Les gens sont en train de jubiler en disant que oui, c'est Yegendo qui prendra ce poste-là. Vous pensez qu'Ali Bongo peut donner un poste aussi important avec les prérogatives là à Yegendo? Les Gabonais, on a un vrai problème. Ou on est bête, ou on fait exprès. Vous mettez à vous réjouir de bêtises. C'est ça politique de com qu'il fait. Le poste de haut commissariat là. Mais ce sont les mêmes prérogatives qui étaient dévolues au coordonnateur général des affaires présidentielles. Donc s'il est nommé haut commissaire de la présidence, ça ne change rien. Donc il n'a sanctionné personne. Au contraire, il l'élève. Chaque jour qui passe, il le met dans une position qui le prédispose à prendre le pouvoir. Vous avez vu que le Conseil des ministres a entériné les modalités par rapport au trio qui doit assurer la transition. Mais vous ne voyez pas que chaque jour, Kali Bongo rapproche son fils du pouvoir, de la prise du pouvoir. Vous mettez à danser. Mais vous avez quel problème, les Gabonais? Nous avons fréquenté les mêmes écoles. Qu'est-ce qui fait que certains ont des cerveaux constipés et d'autres ont un esprit spitant? Il y a un vrai problème dans notre pays. Ali Bongo nous défie chaque jour. Maintenant, ça nous de démontrer où c'est lui, où c'est nous. Où c'est lui, où c'est nous. Ça doit être ça le slogan. Où c'est lui, où c'est nous. Le Gabon nous appartient. Nous avons adopté Ali Bongo et il ne peut pas vouloir faire du Gabon sa propriété familiale. C'est inacceptable. Donc, il n'y a pas matière à réjouissance ici. C'est le jour d'un poste qu'il a créé, qui a les mêmes prérogatives que celui au commissariat qu'il a dit. C'est la com parce que les gens ont dit que son fils avait des problèmes avec la justice. Donc tout cela, comme vous avez vu que les médias ont repris, RFI, Jeune Afrique, mais vous savez tous ces journaux comment ça fonctionne. Tous ces médias. Ali Bongo est dans une logique de succession dynastique. C'est à nous de le stopper dans cette logique-là. C'est à nous de le stopper. Ou c'est lui, ou c'est nous. On ne peut pas être là nous réjouir des fausses avancées, des fausses victoires. Vous avez vu qu'il a tout fait, il a peur de la diaspora. Il a pris maintenant des mesures pour dire que désormais, pour être candidat, il faut avoir résidé au Gabon au moins 6 mois les 2 années précédentes
la présidentielle. Mais ça, c'est pour écarter la diaspora. C'est pour écarter la diaspora parce que c'est que de la diaspora peut sortir un candidat sérieux qui va l'inquiéter, puisqu'il a déjà neutralisé tous ceux qui sont au pays. Donc, pourquoi les gens vont se réjouir? Il a sanctionné Norine Bongo. C'est du n'importe quoi. Même les informations qu'on vous donne sur Norine Bongo ne sont pas exactes. Il faut arrêter. Arrêtez de vous faire distraire. Ou c'est lui, ou c'est nous. Nous devons tout faire. Il faut faire tomber ce régime. Il faut faire tomber Ali Bongo, mort ou vivant. Il n'y a pas à dire qu'on a encore les idées sur les moyens. Il nous montre chaque jour qui passe qu'il peut aller plus loin dans sa barbarie, dans sa sauvagerie. Ali Bongo, c'est quelqu'un sorti tout droit du monde des ténèbres. Ce n'est pas quelqu'un de civilisé. Il vous l'a démontré en 2009 en massacrant plus de 82 personnes à Port-Gentil. En 2016, plus de 400 ou 500 personnes qu'il a tuées. Donc, Ali Bongo n'est pas là pour jouer avec nous. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je suis surpris de voir que les gens se réjouissent souvent des forces avancées. Je suis aussi surpris de voir que des gens reviennent sur les propositions que j'avais faites. De créer le Haut Conseil de la Révolution. Parce que Ali Bongo, de par son comportement, est en train de faire le lit d'un coup d'État ou d'une révolution. En fait, il veut nous pousser à bout. C'est à nous de dire où c'est lui, où c'est nous. Ce qu'il est en train de faire ailleurs, c'est entraîner la révolution. Vous avez vu Macky Sall au Sénégal, quand il a voulu jouer, il a voulu faire des choses sales. Vous savez comment les Sénégalais ont dit stop. Vous avez vu au Mali, et dernièrement c'est la Guinée-Conakry, où le président pensait que c'est sa propriété familiale. Il peut faire ce qu'il veut. Donc Ali Bongo est quelqu'un à dégager. Il faut soit une révolution ou un coup d'État. Et on doit réunir toutes les conditions pour arriver là. On doit réunir toutes les conditions pour arriver soit à un coup d'État. Et après, on passe le pouvoir à un civil. Parce qu'il n'y a pas de choix. Je vous dis souvent que lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. On ne doit pas transiger sur ça. Parce que lui n'est pas en train de rigoler. Il est en train de, chaque fois, mettre son fils à un poste qui va lui permettre de bénéficier de l'allégeance de l'administration, notamment l'institution militaire, et aussi des autres fonctionnaires. Vous avez vu ce changement qui est arrivé, même au niveau du Conseil de la magistrature, où on a pris Ngoulaki, on l'a enlevé de la Cour de compte pour le mettre au secrétariat général de la magistrature. Donc, il prend René Abougé là, il le met là-bas pour le récompenser parce qu'il a fait un hold-up militaire électoral. Il va chercher d'autres personnes pour continuer le travail qu'avait fait Abougé. Donc, il faut un coup d'État au Gabon. Au moins, celui qui viendra ne va plus jamais faire n'importe quoi. Il faut encourager les militaires. Il faut tisser un réseau à l'international pour faire tomber ces types-là. Son fils ne doit pas gérer le Gabon, ça veut dire quoi? Regardez comment il est en train d'exclure le Gabonais. Regardez-moi cette pourriture politique-là qui parle de dialogue. Il parle de dialogue, mais en même temps, il exclut. On ne peut pas vouloir d'un dialogue et maintenant vouloir exclure les fonctionnaires gabonais ou les autres Gabonais qui travaillent à l'international. Parce que cette disposition-là met même hors du jeu les diplomates en dehors des autres Gabonais. Parce qu'il peut y avoir aussi un Gabonais en diplomatie qui dit, bon écoutez, ça suffit comme ça, moi je rentre. Mais tout ça, ça les exclut. Donc il nous faut absolument pourrir la vie. On ne doit pas aller à l'élection présidentielle de 2023. Parce qu'il a l'armée avec lui. Il a tout. Il faut créer une situation. Et puis, les militaires diront, ça suffit. Ce n'est pas parce que nous sommes au Gabon. Parce que les militaires sont corrompus. Ceux qui font souvent les coups d'État ne sont pas forcément les hauts gradés.
Parfois, ça part des subalternes. Pas forcément les hauts gradés des officiers supérieurs. Donc, il faut préparer ses lits. Lui-même, Ali est en train de faire le lit à un coup d'État. Et il faut donc l'aider à tomber. C'est ce qu'il fait de nous. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas laisser les choses se passer comme ça, pourrir, et puis être là toujours à faire. Moi, ce qui me choque, c'est la naïveté des Gabonais. Le Gabonais est dans la distraction. Le Gabonais est dans la distraction. Il y a des conneries. C'est ce qu'on priorise. Alors que le pays est en train de nous échapper. Ali Bongo peut mourir à tout moment. Ce sont talibans des fils nourris de Bongo qui se prennent le pouvoir. Si on ne fait pas attention. On n'a pas de militaires quand je vous ai dit on va lancer le conseil de la révolution. Mais parce que je voyais les choses venir. Je voyais les choses venir. Je savais qu'on arriverait là. Je vous avais prévenu. Et là, il va pas à pas vers la monarchisation du Gabon. Après, il va passer une autre étape pour dire, bon, désormais, les élections nous coûtent cher. On va devoir désormais faire en sorte que le président de la République soit élu par les deux chambres du Parlement. Et personne, les députés qui sont là, les maboules là, qui sont là à l'Assemblée, ils vont voter. On va leur proposer quelques pécadilles et puis c'est fini. Quelques broutilles. On va leur proposer quelques broutilles et puis ils vont accepter. Ce sont des vrais maboules qui ne sont pas des patriotes. Donc, doit-on laisser faire? Doit-on laisser faire? Non. C'est pourquoi on avait dit, lançons ces mouvements, le Haut Conseil de la Révolution. Mais les gens ne m'ont pas écouté. Je suis surpris de voir que les gens aussi, maintenant reviennent, les gens parlent maintenant de cotisation. Alors que ce sont les mêmes qui ont combattu l'idée en disant, il n'y a pas de cotisation, les gens veulent, Moulenda veut s'enrichir avec cet argent-là. Alors que Moulenda n'a jamais eu des problèmes pour survivre. Moi, j'ai de quoi manger. J'ai où dormir. Donc, il faut absolument faire tomber ce régime pour revoir toutes les bases électorales au Gabon. On ne doit pas aller à l'élection. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener les gens à marche forcée. Il va amener les gens à marche forcée de l'élection. Les gens qui parlaient de l'élection présidentielle, là, on va aller aux élections, on va aller présenter un candidat. Mais j'aimerais les voir encore parler. Parce que là, la diaspora est exclue. L'élection, c'est en 2023. Quel est le Gabonais de la diaspora qui a vécu au Gabon 6 mois? La première année là, et la deuxième, la dernière qui va présider l'élection présidentielle. Il n'y en a pas. Personne. Personne n'a vécu au Gabon. Donc, faisons tout pour faire tomber ce despote, cette ordure politique là, qui pourrit le climat. Il nous emmerde. Il faut qu'il s'en aille. On doit le faire partir, on doit le faire tomber. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui va marcher au Gabon. Faire tomber ce type-là. Il ne partira pas par voie électorale. Qu'on le fasse partir mort ou vif, tant pis. Il a fait un peu trop. Regardez quelqu'un qui est malade. Comment il est égoïste. Il n'a plus toutes ses facultés. Et comme il a trouvé certaines facultés cognitives, alors il devient plus nuisible. Il va même jusqu'à faire, à la limite, de la défiance. En faisant ces postes-là que je nommerai mon poste un poste plus important. Je nommerai mon fils à un poste plus important. Mais on n'a jamais vu ça avec Omar Bongo. On n'a jamais vu ça avec Omar Bongo. Omar Bongo ne faisait pas ça. Omar Bongo, c'était dans le secret. Il savait qu'il ne pouvait pas exposer son fils. Parce que le fruit qui noircit le premier devient la pâture des oiseaux. Le fruit qui noircit le premier devient la pâture des oiseaux. Donc, il expose son fils. Il est tellement idiot, ce type-là. Ali Bongo est tellement idiot qu'il ne voit pas qu'il a envie d'exposer son fils et que son fils peut mourir même avant l'élection présidentielle. Ce qui ne sait pas, c'est ça. Donc, il nous faut, à notre niveau, agir. Les histoires, vraiment de distraction, les gens auront le moment de se distraire après. Quand on aura chassé cette ordure politique-là, quand on aura chassé cette pourriture d'Ali Bongo, on peut maintenant jouer plus tard. On va être là à année et puis on dit, bah, on a fait quand même un grand travail. Mais les gens ne comprennent pas quand je parle. Après, ils me rejoignent. C'est curieux. On combat les initiatives que je lance. Et après, les gens me rejoignent. Pourquoi me rejoignent?
me rejoindre plus tard. J'ai sur la distraction. Regardez, j'ai vu là une vieille vidéo là d'une supposée mère de mon enfant qui circule. Une vidéo qui a été faite il y a plus d'1 an. Les gens remettent ça sur les réseaux sociaux. Où on parle de pommes de sexe. Voilà ce qui intéresse aux Gabonais. Pendant que les autres parlent des problèmes importants, alors ceux qui sont stupides, qui souffrent de la constipation intellectuelle, passent leur temps à parler de pommes de sexe. Et il y a même des hommes qui les subissent ça. Mais si vous pensez que l'Inde n'est pas capable de bien coucher une femme, envoyez vos femmes chez moi. Je vais voir comment elles vont encore répartir chez vous. Envoyez vos femmes chez moi. Elles vous diront seulement, allez, renvoyez-moi les effets. Elles ne vont plus répartir chez vous. Donc on vous distrait. Et comme on sait que le Gabonais c'est ça, alors on balance le truc comme ça. Il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent. On est tellement idiots. Je vois ces Gabonais, quand tu parles, ces idiots disent, venez au pays. Mais le général de Gaulle avait lancé ce mot depuis l'Angleterre. Vous savez ce qu'il a fait? Donc ces idiots-là qui ne comprennent pas, qui sont toujours en train de faire dans la distraction, quand il y a des choses importantes, il y a même des gens qui allument des lives. J'ai appris qu'il y a même certaines personnalités publiques au Gabon qui font ça pour distraire, mais ils se font du mal. On est en train de perdre ces pays si on ne fait rien. On va être plus misérable que ça. On va être plus misérable que ça. Ce qui s'est passé en 2016. Ali Bongo nous réserve pire que ça. Vous avez vu en 2016, en 2009 plutôt, il a tué 82 personnes. On n'a rien fait. En 2016, il a multiplié, il a triplé ou quadruplé même ces chiffres. Parce qu'il a tué plus de 400 personnes. Donc en 2023, il pourrait tuer même 2000 ou 3000 comme en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que rien ne va le stopper. Il sait que rien ne va le stopper. Donc ces sans cœurs là, ces psychopathes, il le fera. Je n'ai que du mépris pour ces rigolos. Parce que ce n'est pas quelqu'un. Voilà quelqu'un qui pouvait sortir par la grande porte. Il préfère passer par la fenêtre comme la poule. Vous pensez que quelqu'un comme ça mérite le respect? Quand je vois des cancres qui sont là en train de lui faire des salamalek, je ne serais jamais fait des salamalek à un cancre comme ça. Qui ne marie même pas la chérie intellectuellement. Je ne ferai jamais des salamalek à un cancre comme Ali Bongo. Mais il y a des rigolos qui acceptent d'être commandés par un cancre comme ça. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Arrêtez de vous réjouir des bêtises. Ali Bongo n'a pas été sanctionné. Ali Bongo veut l'élever à un poste plus important. Et il mettra quelqu'un d'autre. Voilà comment il fonctionne. Regardez, il a mené toutes les attributions. Regardez le libellé même de ce poste. Quand vous voyez, c'est pratiquement la coordination générale qui change juste de nom. Et il sait que le danger peut venir de l'extérieur, donc il a mis des verrous. Il est en train de verrouiller davantage pour que les gens n'accèdent pas au pouvoir. Mais lorsqu'on verrouille toutes les issues démocratiques, il ne reste plus que soit la révolution ou un coup d'État. C'est ça la conséquence. Quand un président fait tout pour verrouiller tous les pouvoirs, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'alternance, la seule voie qui reste, c'est le coup d'État ou la révolution. Donc c'est à nous de choisir. C'est à nous de réunir toutes les conditions qui y concourent. Parce qu'on ne va pas laisser notre pays quand même. Non. Ce qui se passe au Gabon est inadmissible ailleurs. Il n'y a qu'au Gabon où on voit un enfant qu'on a adopté venir chercher à commander. Non, il faut arrêter. Non seulement il a eu la chance de commander, mais il veut mettre encore son fils. Donc, plus de 54 ans de règne. Donc, on va aller à 60 ans. Ce sera le seul pays en Afrique où une dictature aura fait autant d'années. Donc, moi, je voulais vous dire qu'il faut qu'on se batte. Il n'est pas interdit d'avoir plusieurs structures politiques. Au moment où on parle, les gens peuvent avoir beaucoup de structures politiques, mais pourvu qu'elles aient une action convergente. Moi, je peux avoir une structure politique, Messire Nandon peut avoir une structure politique, Stéphane Zenk peut avoir une structure politique, Laurence peut avoir une structure politique, mais que toutes ces structures-là concourent pour libérer le pays.
Comme ça, on va se retrouver dans le cadre d'une fédération et après, on va élaborer une sorte de charte pour libérer le pays. Je dis souvent que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. Les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. On n'est pas obligé d'être dans un seul parti politique. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être dans une même association politique. On n'est pas obligé. Mais on peut faire en sorte que toutes ces associations politiques-là qu'on aura créées puissent avoir une action convergente. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à s'asseoir ensemble, parce qu'il y a ceci, tout ça, il y a des petites raisons, mais il ne faut pas qu'il y ait des entourloupettes. Lorsque l'autre pose une action, on tacle pour qu'il n'avance pas. Non, on marque le but contre son propre camp. On marque le but contre son propre camp. Regardez le danger. Le danger est là. Ali Bongo au quotidien nous montre. Je vous ferai écouter des sons tout à l'heure. Il nous montre jusqu'où il peut aller. Il nous montre sa sauvagerie extrême. Il nous montre que c'est un esprit des ténèbres qui est venu sur le Gabon. Donc, il faut qu'on se batte pour notre pays. Il faut qu'on se batte. Personne ne viendra libérer ce pays. Nous avons une formidable chance aujourd'hui d'avoir des Gabonais à l'étranger. Les gens ont pensé qu'à un moment donné, ceux qui sont à l'étranger, c'est comme une sanction. Non, c'est une bonne chose. Parce que dans chaque pays, nous pouvons avoir des partenaires. Nous pouvons avoir des relations. Quand moi je vous disais cotiser, mais c'est parce que il faut qu'il y ait des délégations qui se déplacent pour aller dans certains pays. On ne peut pas compter sur la France seulement. Vous-même, vous avez vu. La France est amorphe devant ce qui se passe. Vous avez vu le président, que ce soit le président Hollande ou le président Macron, la situation du Gabon, ils s'en foutent. À la limite, si on avait eu peut-être Sarkozy, lui, il sait parfois jouer au bandit. Il aurait peut-être réglé ça, surtout qu'il a le point avec Ali Bongo. Donc, on ne va pas compter sur la France pour sortir de là. Il faut amener la France à s'allier derrière nous. Mais c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Ou c'est lui, ou c'est nous. On doit le démontrer. C'est pas en restant là, en passant le temps plus à combattre. Moi, je suis surpris de voir des gens qui passent le temps à tirer sur l'autre. Qui passent le temps en temps de guerre. On ne tire pas sur l'ambulance des alliés. En temps de guerre, on ne tire pas sur l'ambulance des alliés. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand on paye un peu certains individus là, faites ça à Moulenda, faites ça à telle personne, mais vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Donc, il nous faut nous battre. Il faut nous battre. Parce que nous sommes en train de perdre notre pays. Les gens sont en train de faire, je crois qu'il y a des inconscients. Il y a vraiment des inconscients. Je ne sais pas où les gens ont un problème dans leur cerveau, ou d'autres ont un magma de boue à la place du cerveau. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils ne voient pas vers où va le Gabon. Ils ne voient pas la dégaine actuelle. Mais pour quelqu'un qui réfléchit, qui pense, Gabon d'abord ne peut pas tolérer les choses actuelles. Comme ça se passe. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est en train d'imposer les choses par la force. Il est en train de tout faire par la force. Il sait qu'il n'a pas de répondant. Il fait ça parce qu'il n'a pas encore senti le danger. Je vous dis souvent que l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Ali Bongo fait ça parce qu'il n'a pas encore senti de répondant. Il faut un électrochoc. Je vous dis, il faut un électrochoc. Que l'Union africaine intervienne après, quand on aura capturé Ali Bongo, tant pis. Que la France parle au nom de l'hypocrisie diplomatique, tant pis. Mais ce type-là, on doit le dégager. S'il se bat pour vouloir mourir, tant pis pour lui. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan? Vous avez vu que le président a fui. Le président a fui quand il a vu, il a dit là, sinon il va avoir effusion de sang. Il savait qu'il allait payer de sa vie. C'est la même chose qu'il vous faire avec Ali Bongo. S'il insiste et il veut payer de sa vie, tant pis. Mais que les Gabonais ne meurent pas pour un type comme ça. Il ne mérite pas. Il n'a rien fait pour le pays. Il a engagé le Gabon dans un cul de sac.
Il a enfoncé le Gabon dans les abysses. Donc pourquoi se battre pour quelqu'un comme ça? Il n'y a pas de candidat d'opposition là à ce moment-là. C'est une élection truquée. On ne doit pas parler d'aller aux élections. Regardez déjà, on fausse les données en disant que il faut que Maranga Moussavou, plutôt, vous parlez de Maranga Moussavou, il faut que celui qui se présente venant à l'extérieur doit avoir résidé dites-moi vous-même, comment quelqu'un qui travaille à l'international, quelqu'un qui travaille à l'international peut venir faire 6 mois. Les vacances, c'est au plus 3 mois pour les enseignants, par exemple. Donc, quel est ce Gabonais-là qui vit à l'extérieur, qui va venir vivre 6 mois là-bas, qui travaille à l'extérieur? Tout ça, c'est pour... On a dit une autre disposition que il ne faut pas que la personne ait occupé un poste à l'international. Tout ça, c'est... On a visé le petit Junior Bongo. On vise le petit Junior Bongo comme il est conseiller de son grand-père. Alors qu'il n'a même pas l'intention. Moi, je discute avec les gens qui sont autour de Sassou Nguesso. Ces petits n'ont même pas l'intention. Ce sont des Gabonais, dans leur folie, qui pensent qu'un enfant sorti à peine de l'université peut se présenter à une élection. Comme les Gabonais sont tellement naïfs, ils sont tellement en détresse. Je comprends. L'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent. L'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent. Mais le petit Junior Bongo n'a pas l'intention de se présenter. Vous lui prêtez des intentions. Regardez, et cet idiot d'Ali Bongo, il est là en train de penser qu'il va être candidat, donc il faut déjà mettre des verrous. Voilà un pauvre type. Mais Ali Bongo, c'est une pourriture, c'est une ordure. J'ai que du mépris pour un type comme ça et pour ceux qui le mettent sur un piédestal. Donc, moi je voudrais vous appeler à ça. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il a l'intention de faire des choses, enfin, il a l'intention de faire du mal à tous ceux qui, aujourd'hui, peuvent gêner. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de préparer pour 2023. Il est en train de préparer une épuration politique. Il est en train de commencer déjà cette épuration politique en excluant les gens de la diaspora, en cherchant à éliminer certains. Voilà ce type-là. Quand vous avez affaire à un psychopathe de son acabit, vous n'allez pas vous attendre à un dialogue. J'ai vu des gens qui voulaient dialoguer. On va aller, Ali Bongo a changé. Ali Bongo a changé. Quelqu'un qui a changé fait passer de telles dispositions. Quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui veut parler de dialogue, il va chercher à exclure. Donc les membres de la diaspora ne sont pas des Gabonais. On n'a pas vu des gens qui ont travaillé ailleurs aller devenir président dans leur pays. Pourquoi ce Gabon il va voter comme ça? Voilà un enfant qui a été adopté, un traumatisé de la guerre du Biafra, qui vient dans notre pays et qui veut changer les donnes politiques. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, moi je voulais vous dire, faites attention. Vous voyez tout ce qui se passe là. Dès que je lance une idée, les gens me combattent, mais ils font du mal à eux-mêmes. Ils font du mal à leur famille. Parce que moi je suis engagé pour le pays. Je suis engagé pour la libération du Gabon. Donc tous ceux qui combattent les initiatives que je lance là, ils se foutent d'eux-mêmes. Pas de moi. Moi je suis un citoyen du monde. Hein. Je vous dis, je peux aller vivre dans n'importe quel pays du monde. Le statut que j'ai aujourd'hui, c'est un statut des citoyens du monde. Donc, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. C'est moi qu'ils veulent éliminer. Nous sommes 2 aujourd'hui qui sommes une menace pour le régime. Je vous dis la vérité. 1. Jonas Mulenda. 2. Félix Bongo. Pas Frédéric, hein? Félix Bongo. Le fils de Martin Bongo. Parce que il est à côté de Sassou Nguesso à Brazzaville. Voilà pourquoi il se dit que là-bas il va préparer un coup d'État. Nous sommes les 2 personnes à éliminer. Les 2 personnes à éliminer, c'est Jonas Mulenda et Félix Bongo. Parce qu'il est à côté de Sassou. On se dit qu'il va préparer un coup d'État. Et surtout qu'il connaît Ali Bongo. Il a grandi avec Ali Bongo. Il le connaît mieux. Il sait ça. Et Jonas Mulenda connaît beaucoup de grands secrets d'État. Donc il a peur. Et il sait que je draine les foules. Je vais vous faire écouter les vidéos. Là, ils sont passés à un autre stade. Ils ont fait une réunion pour dire qu'il faut enlever Mulenda. Il faut le kidnapper, le ramener à défaut de le buter, vous le ramenez de force
vous le capturez. Quand vous l'aurez capturé, on vous envoie un jet privé pour le prendre et on l'amène ici à Libreville. Voilà ce qu'ils ont décidé maintenant. Je vais vous faire écouter des sons. Tout à l'heure. Donc, s'il n'était pas une menace, il n'allait pas faire ça. Parce que je suis une menace. Ils savent qu'avec moi, le danger peut sortir aussi. Ils le savent. On se connaît. Donc, ils ont peur. C'est pourquoi ils envoient tous ces petits lapins faméliques là, chaque fois, pour me combattre. Là, ils ont maintenant, pour chercher à me capturer, comme ils ne savent pas où je suis. Parce que, contrairement à ce que disait le jeune homme là, l'informaticien, il connaissait mon ancienne habitation, mais il ne connaît pas où je suis. La nouvelle adresse, il n'a pas ça. Donc, il faut chercher à me sortir de chez moi. C'est ce qu'ils cherchent à faire, me sortir de chez moi. Comme ça, ils vont me capturer, ou ils me butent, ou alors, ils me capturent pour me renvoyer au Gabon. C'est ce qu'ils ont fait avec un réfugié politique ukrainien. Vous savez ce qui s'est passé? Donc là, je suis obligé de me parler en vacances en Afrique. Parce que si je vais dans un pays africain, ils peuvent me capturer là-bas de force. Me ramener même si c'est interdit. Même si l'ONU agit après, mais il est trop tard, on m'aura déjà ramené là-bas, on m'aura déjà tué. Les condamnations ne vont pas me ramener en vie. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous faire écouter. Là, ils ont mis des femmes. Ils ont un réseau de femmes. D'abord, ils ont pensé à une femme occidentale, une certaine Samira. Ils ont pensé qu'il faut passer par elle pour m'empoisonner. Là encore, ils se sont bigrement trompés. Parce que cette dernière n'a pas accès à moi non plus. Là, ils ont payé des filles qui appellent pour me fixer des rendez-vous à des endroits pour que je parte, en fait, comme un kidnappe. Je vais vous faire écouter des sons. Parce qu'il y a des Gabonais, quand on leur dit il y a telle chose, ils sont toujours en train comme ils sont tellement de mauvaise foi, leurs parents sont de mauvaise foi aussi, parce que quand quelqu'un vous dit quelque chose que c'est ça, vous ne croyez pas toujours. C'est quand on est de mauvaise foi. Quand on est de bonne foi, on accorde du crédit à l'autre. Moi, j'ai la différence de parler par rapport à Maître Méré, qui était là, qui subissait, qui ne parlait pas. Moi, je parle. Ils ont payé les gens. Vous allez écouter. Un homme qui m'appelle pour me dire qu'il y a une dame qui voudrait vous voir à tel endroit. Oh, son téléphone a des problèmes. Vous allez écouter la conversation. Et puis, je vais vous faire écouter des témoignages des gens qui sont là-bas, qui travaillent pour les renseignements généraux au Gabon. Je vais masquer les voix. Vous allez écouter. Donc, jusqu'où ils peuvent aller. Ou c'est lui, ou c'est nous. Et moi, j'ai compris que ou c'est lui, ou c'est nous. Donc, si j'ai la possibilité de tuer Ali Bongo, je le ferai. Parce qu'il veut me tuer. Je change de discours. Si j'ai la possibilité de tuer Ali Bongo, je le ferai. Si j'ai les moyens de l'éliminer, je l'éliminerai. Si c'est pour libérer le Gabon, on n'a pas vu en France, on a éliminé des rois. Donc, si on doit éliminer quelqu'un qui est un danger public, il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut plus transiger. Je vais faire écouter la conversation. Et puis, les autres vont suivre. Tendez l'oreille. Allô? Allô? Excusez-moi, monsieur. Donc, ouais, je me souviens bien. Donc, c'est une fille qui était venue chez moi. Peut-être c'est elle qui avait téléphoné sur mon téléphone. Mon téléphone, donc, soi-disant, elle m'a rappelé que vous avez fait connaissance à ces Facebook, tout comme ça, je sais pas pourquoi. Les filles. C'est ça, non? Elle s'appelle qui? Oh, je sais pas, moi, je suis tailleur, il y a beaucoup de filles qui viennent chez moi. Donc, ouais, c'est voilà. Bon. Mais si une fille est venue vous voir, vous connaissez au moins son nom? Vous ne connaissez pas le nom de la personne qui est venue vous voir? Mais moi, je suis tailleur. Il y a beaucoup de filles qui viennent chez moi. Donc, c'est elle qui est en train d'appeler chez vous? Voilà. Donc, ouais, elle m'a rappelé de vouloir faire une commission. Pourquoi la commission? Si vous pouvez vous voir à Sergi. C'est ça, non? C'est Sergi, je crois. Sergi, je connais la ville Sergi, oui.
Pontoise, oui. Ouais, c'est ça? Je sais pas, mais je ne vois pas de qui vous parlez. Oui, la commission, c'est quoi? Elle demande quoi? Elle dit que vous voyez à la gare de Pontoise à 13h. Je sais pas moi. En tout cas, donc elle ne parle pas de moi parce que je ne connais même pas la gare de Pontoise. Je n'ai pas été là-bas, donc elle se trompe de personne. Elle vous a pas donné mon nom? Non, elle m'a donné seulement le numéro. Elle dit que vous êtes déjà vu une fois, elle s'est déplacée une fois par Paris. Vous êtes fait connaissance sur Facebook, je crois. Ça m'étonnerait. Depuis que je suis là, je n'ai pas rencontré quelqu'un de connaissance sur Facebook. Bon. Non. Vous ne connaissez pas l'opinion de la personne? Non. Mais vraiment... Et pourquoi elle-même n'appelle pas? Pourquoi elle passe par vous? Elle n'appelle pas pourquoi? Elle avait dit, elle avait laissé son portable ne marche pas. Ouais, en plus, mon numéro est affiché là, donc s'il y a un souci, donc mon numéro est là, donc... C'est quoi votre nom? Comment? Votre nom c'est quoi? Mais c'est Pierre. Non. Pierre. En tout cas, je ne vois pas de filles à Pontoise. Je ne vois pas. Elle est de quelle nationalité? Elle est du Cameroun, je crois. Cameroun. Je ne vois pas. En tout cas, je ne vois pas. Peut-être quand elle va appeler. Vous savez, je suis un homme public, j'ai plusieurs personnes qui m'appellent, donc je ne peux pas retenir le nom d'une seule personne. Hein. Mais vous êtes sur Facebook, non? Vous ne contactez pas les filles sur Facebook, vous ne faites pas personne sur Facebook. Je ne veux pas contacter les filles sur Facebook. Facebook, c'est pas un site de rencontre, monsieur. Bon, bref, moi je suis pas là, j'ai fait la commission, voilà quoi. Ok. Merci, au revoir. C'est ce qu'elle me dit, hein, si vous pouvez venir à la gare de Pontoise, voilà. À 13h. Non, je ne connais pas là-bas. Je ne réponds pas aux invitations des inconnus non plus. Ok, ça marche. Merci. Allez, merci, désolé, merci. Au revoir. Voilà. Vous avez écouté donc. Rendez-vous à la gare de Pontoise, comme ça on va me capturer. Hein, comme ça on va m'amener quelque part. Et puis ils vont demander à l'avion de venir. Ils ont leur jet qui va très vite. Et ça a été planifié à Libreville. Vous allez écouter. Parce que quand je parle souvent, les Gabonais attendent que je sois mort pour dire, ah oui, donc finalement il est en danger. Vous allez écouter cette personne-là, comment ça s'est passé là-bas. Et c'est Sylvia Bongo, Ali Bongo, tous les autres, les Césaire Kourakou, plus le ministre de la Défense, qui sont derrière. Vous allez écouter un peu ce témoignage. On va essayer de brouiller la voix. Hein. On va écouter ça. Attendez. Comment faire ça? Comment ça se passe? Vous allez écouter parce que les Gabonais, vous êtes en train de jouer avec Ali Bongo. Ali Bongo, c'est un démon. Il n'est pas là pour jouer avec nous. Il a l'intention donc de buter les gens. Et je ne suis pas seul. Il y a d'autres personnes qu'il veut buter. Permettez-moi que je connecte l'appareil qui envoie le son pour brouiller la voix. Donc on va essayer de brouiller la voix. Et vous comprendrez vous-même la dangerosité de ce régime et pourquoi je deviens dur, de plus en plus dur dans ma manière de parler parce qu'on a assez fait des cadeaux à ce type-là et on se rend compte que lui, il ne nous fait pas de cadeaux. Je ne sais pas comment ça se passe, cette histoire. Il faut... Comment ça s'est passé? Un instant. Il a amené Ali dans une situation où Ali manque de manière. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai sélectionné mauvais son. On va voir tout à l'heure. Je vais vous faire écouter les sons que j'avais sélectionnés. Il y en a beaucoup comme ça. Les alertes, les gens qui sont au renseignement généraux. Je peux pas mettre leur voix ordinaire pour éviter justement des représailles. Parce que dans ce pays, naturellement, on est en train de tout faire pour bâillonner donc les Gabonais. Il y a déjà une dame qui était, quelque part, qui a suivi même une conversation terrible entre un monsieur qui est venu du Gabon,
Cette femme, elle est en France. Et elle a suivi cette conversation. Elle était glacée parce que c'est un proche d'Ali Bongo qui est venu en France et qui a dit qu'il fallait absolument... Mais Ali dans une situation où Ali manque de manière. Il dit que regarde les jeunes Simoléda. Ils avaient un plan ourdi pour dire que non, il faudrait qu'il envoie les gens pour faire semblant pour que Jonas Simoléda vienne. Et puis ils arrêtent Jonas Simoléda voir le faire glacer. Bon, on va le faire glacer. Il dit non, c'est pas comme ça. Jonas Simoléda, c'est un garçon très intelligent. Si vous voulez que Jonas Simoléda, bon, donnez-lui des garanties et puis négocier là de la famille, commencez d'abord par sa famille. Rencontrer sa famille dans des cantons partout. Maintenant, si vous voulez le brutaliser, Jonas Simoléda, il est protégé par la communauté internationale. Ok, vous avez écouté. Et par le droit de Jonas Simoléda, très intelligent. Si vous voulez que Jonas Simoléda, bon, donnez-lui des garanties et puis négocier là de la famille, commencez d'abord par sa famille. Rencontrer sa famille dans des cantons partout. Maintenant, si vous voulez le brutaliser, Jonas Simoléda, il est protégé par la communauté internationale et par le droit de l'homme en France. Ça va être mauvais. Parce que la personne aujourd'hui qui veut te faire du mal, mais c'est le gars et son fils. Voilà. Donc, vous avez écouté, même si on va continuer à d'autres samples. C'est ça, oui. Sylvia, elle, c'est que tu dois prendre une balle. Voilà. Donc, il y a eu... donc... Il faut t'éteindre une bonne fois. C'est ça, oui. Sylvia, elle, c'est que tu dois prendre une balle. Il faut t'éteindre une bonne fois. Parce que tu les empêches de vivre. Et elle et tout son staff, tu les empêches de respirer. Quoi? C'est tout. Pour le cas sécurité, s'il faut s'y rendre, il faut que tu t'arranges avec tes avocats pour dire que non, ta présence est vraiment menacée, que si tu arrives, tu es capable de prendre une balle comme ça. Pourquoi? Parce que tu menaces tout, tu déranges tout le gouvernement, tu menaces tout le pouvoir en place. C'est pas fini. Leur piège, c'était que si tu es visible quelque part, c'est de prendre une balle. Maintenant, si ton avocat est favorable de te défendre comme ça, sans ta présence, ok. Mais si tu te présentes, c'est une balle perdue que tu vas prendre. L'objectif, c'est d'atteindre ta vie. C'est d'atteindre ta vie. Donc, essaye de bien profiter ces arguments-là, mais c'est ça. Ok, merci pour l'info en tout cas. Voilà. C'est pas fini, hein, ne vous en faites pas, c'est pas fini. Donc, me capturer et me ramener des forces au Gabon ou me buter, c'est ça le plan de leur dernière réunion qu'ils ont tenu là-bas. Et ils sont donc très avancés là-dessus parce que, naturellement, ils comptent sur les Gabonais qui sont... C'est de te fusiller. S'il n'arrive pas à te zigouiller, c'est te mettre la main sur toi et te mettre dans un avion pour te rapatrier ici et te faire attraper ici sur place à l'aéroport. Ça ce n'est pas possible, je suis réfugié politique comme on me l'a papier, c'est pas possible. Je te dis que, grand, tu ne comprends, tu ne maîtrises pas les tenants aboutissants de ceux qui sont capables de faire. Se mettre un avion privé, ils louent même un avion là-bas, on t'embarque, boum boum boum, tu es attaché, tu es muselé, tu ne pourras pas, tu es réfugié dans le Gabon. C'est ça. Et venir ici, là, te faire une prison politique. Et te faire humilier, tout. Mais au pire des cas, c'est de finalement finir avec toi. Le premier objectif, c'est de finir avec toi une bonne fois. C'est fort, hein? Donc, c'est fort, mais c'est toi le wanted numéro 1. C'est pas les autres. Les autres qui parlent polis, là, les petits impolis, là, machin, là. Je pense qu'eux, ils ont, en plus, ils ont appel avec eux. Voilà. C'est toi. C'est toi qui a le numéro 1. C'est toi qui fait peur. C'est toi qui est là en train de les emmerder. C'est toi qui dérange. Je pense que Messi ne dérange pas. Ils savent que Messi, c'est leur élément. Pour souvent la casserole chez eux-mêmes, la go, là, prendre le pognon. Quand ça les arrange. Voilà. Ouais, c'est terrible. Hein? C'est les gamers, ils sont en train de gamer. Ils sont en train de gamer, c'est ton nom. Je veux dire que ton nom, on va dire quoi?
c'est une vache où les gens vont se servir pour avoir de l'argent. Ouais. Ils je me tue, je me dis. Je le connais, je me l'argent. C'est ça. Jusqu'à quand? Ouais. Voilà, c'est pas fini. Il y a beaucoup de choses, c'est terrible, mais il y a une dame donc qui a été témoin donc d'une conversation dans la voiture. Hein, vous allez écouter une dame. J'ai brouillé aussi la voix. Une dame qui a été témoin donc de cette conversation après la mort de maître Fabien Méré. Et elle disait donc aux gens, attention, vraiment vous faites peur vous les gens parce que vous savez que la personne c'était quelqu'un, un proche d'Ali Bongo. Elle dit, vous avez tué maître Méré et tout machin. Elle dit, oui mais c'est même pas lui qu'on aurait tué, c'est Moulenda en fait qu'on cherche à tuer. Vous ne savez pas que quand vous parlez devant un Gabonais, il y a de fortes chances que ce Gabonais-là me contacte parce que beaucoup me connaissent. Donc, vous allez écouter cette dame. Il a été tué, mais si, pourquoi vous dites même que tout ce monde-là doit être tué? Ils ont fait quoi? La personne qui doit être tuée, là, est-ce que Maître Méré était connu? Maître Méré n'était pas connu, c'est vrai, c'était un grand avocat, avant d'être ministre. Voilà, il a été connu parce que c'était un avocat, mais la personne vraiment qu'on doit tuer, et puis, on mot par mot, hein. La personne qui doit mourir, c'est l'autre là, Judas Moulenda, Nissout, Kéréglé Fisson, Lorenzen Nambati. Mais pardon, Yassout. Mais oh, donc Jojo est vraiment bien pris, c'est sérieux comme ça là. Il y a aussi des choses attendues au Gabon là. Tout le Gabon connaît Jonas Moulenda. Mais lui qui est décédé là, mec, tu vas dire tout le Gabon ne le connaît pas. Mais Jonas Moulenda, tout le Gabon le connaît. Quand il laisse un message sur Facebook, que j'ai un message, l'autre message, tout le Gabon se connecte. Mais moi, je peux te dire, je ne vais pas te mentir que parfois j'appelle même ta copine, qu'est-ce qui s'est passé? Jojo. Mais maman, Jojo, quand elle est en danger, vrai. Voilà. Donc, voilà quand vous avez affaire à un régime comme ça, qui pense qu'il peut même se permettre d'envoyer un jet privé, enlever un citoyen dans un pays comme les pays d'Europe. Il y a un problème. Que ce soit ici en Belgique ou en France, se permettre d'aller enlever un citoyen. Comme ils ont vu l'autre sauvage de l'Ukraine faire ça à un journaliste qui était exilé, donc eux aussi, ils fantasment pour faire ça. Donc, vous voyez, avec les gens comme ça, n'attendez pas de moi qu'il y ait un discours lénifiant à leur égard. Je ne peux pas tenir un discours lénifiant. Avec les gens, ou c'est eux, ou c'est nous. Et moi, j'ai conscience que ou c'est Ali Bongo, ou c'est moi. C'est-à-dire qu'en tout cas, quelqu'un doit mourir. Plus que ça, quelqu'un doit mourir. Et je sais que c'est lui qui doit mourir. Moi, je suis citoyen gabonais. C'est mon pays, c'est le pays de mes ancêtres. Et je n'accepterai pas ça. Maintenant, ceux qui sont en train de faire dans la distraction, là, continuez à faire la distraction. Continuez à faire dans la distraction. Ce pays-là, vous allez être misérable. Vous qui n'avez pas eu la chance de sortir avant qu'il ne soit trop tard, vous serez misérable. Vous ne savez pas ce qu'est la vie dans un pays détruit. Aujourd'hui, Haïti, regardez le documentaire sur Facebook, regardez le documentaire sur YouTube. Vous allez voir ce qu'est devenu Haïti. Soit quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Et il y a des fils de pute qui viennent ici pour dire que non, je suis en train de mentir. Bon, comme ils ont été élevés par leurs parents menteurs, c'est comme ça qu'ils pensent que machin. Donc tous ces sont là, des gens qui sont là, qui travaillent au renseignement, parce qu'ils savent que je me bats pour le Gabon. Ils ne sont pas mes parents, ils ne sont pas Guissir. Et ils viennent me dire qu'il faut faire attention. Parce qu'ils n'aimeraient pas que je tombe. Mais il y a des fils de pute qui soutiennent des bêtises. Ils sont en train de signaler le live. Parce qu'ils trouvent un intérêt, on leur donne un peu de pécadilles. Des enfoirés qui n'ont jamais travaillé. Alors ils n'ont qu'à continuer. Mais je vous assure, il y aura un règlement des comptes dans ce pays. Il faut une bagarre générale pour qu'on apprenne à se respecter. Et ça là, vous cherchez la bagarre générale là, vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous qui cherchez la bagarre générale, ça aura lieu. Soit il y aura un coup d'État, soit il y aura une révolution, soit il y aura une rébellion. Il n'y a pas de trois. Parmi ces trois choses-là, ça aura lieu au Gabon. Donc ça aura lieu au Gabon. Faites du bordel comme vous voulez. Allez-y. Ceux qui ont leurs parents là-bas, comme ils sont compromis, ils défendent ce régime. Mais moi, je n'ai rien à défendre.
Voilà. Maintenant, je vois une pute là qui raconte, là, Félina, Lissono, là, machin, machin. Alors, si tu te fais coucher par ces gens-là, alors, va te faire foutre ailleurs parce que tout de suite, tu te bloques déjà sur ma page. Voilà. La page là, c'est pour des vrais Gabonais qui ont mal de voir leur pays être trituré. C'est pas pour les fils de putes et filles de putes. Cette page là, c'est pour des vrais Gabonais qui souffrent dans leur chair. Qui ont du mal. Moi, j'ai un son là, c'est parce que je n'ai pas d'un enfant qui m'a appelé pour demander des fournitures. J'étais choqué. J'étais choqué. Voilà, je ne comprends pas ce qu'ils viennent chercher si je suis menteur. Mais ils viennent encore sur ma page. Les gens me traitent de menteur, mais ils viennent encore. Ils viennent faire quoi? Voilà, les fils de pute, c'est tout ce monde-là. C'est ceux-là, les fils de pute. Parce que leurs parents n'arrivent même pas à leur dire que ne faites pas ça, le pays est en danger. Tout Gabonais qui est Gabonais de pure souche, pas les Gabonais d'occasion, mais un Gabonais de pure souche, ne peut pas être d'accord avec ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Aucun Gabonais de pure souche. Il n'y en a pas. Personne ne va accepter ça. Ali Bongo pousse le bouchon trop loin. Donc, moi, je vais vous dire, je me battrai, je ne me laisserai pas tuer. Ils ne m'enlèveront pas. Ceux qui viendront chez moi, je suis armé chez moi. Il y aura une bagarre sanglante, c'est chez moi. Si c'est dans ma voiture, vous avez tout ce que je vois là, les hiboux, machin, tout ça. J'ai déjà vu les vipères et tout. Je suis là, je tiens. Je tiendrai. Donc, et ces fils de pute là vont regretter. Parce que Ali Bongo tombera. Ou il mourra. S'il continue, il prendra une balle à la tête. Il prendra une balle à la tête. Je brouille les voix parce que ce sont des gens qui travaillent pour le renseignement. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as les excréments à la place du cerveau, toi qui parles comme ça. Tu veux que j'expose les gens qui sont au Gabon? Qui reviennent, machin? Tu es là pour ça? Va te faire foutre. Je brouille les voix pour protéger les gens. J'ai les voix originales là. Voilà, j'ai les noms de personnes, mais je ne peux pas les exposer parce qu'un journaliste n'expose pas ses sources. À l'école de journalisme où j'ai été, j'ai appris que vaut mieux perdre une information, mais pas une source. Parce qu'une source peut avoir plusieurs informations. Alors va te faire foutre. Voilà. Donc, je me battrai. Ce qu'Ali Bongo est en train de faire, c'est inacceptable. Ce type mérite une balle à la tête. J'assume ce que j'ai dit. Il veut me faire éliminer, mais c'est moi qui le ferai éliminer. Ali Bongo mourra. Et tous ceux qui sont en train de jouer à ce jeu-là, ils vont le regretter. Ils vont le regretter. Quand Ali Bongo va mourir là, ce serait une débandade. Sylvia Bongo va fuir, son fils va fuir. Mais tant pis pour vous. Tant pis pour vous qui soutenez cet enfoiré-là. Continuez à le soutenir. Moi, j'ai fait un combat et je suis protégé par Dieu. Regardez tout ce qu'ils ont fait là. Tout ce que je vois. Une voiture qui est dans un cadre fermé. Et on retrouve un hibou à l'intérieur du capot. C'est rentré par quel... Pourquoi, si je ne suis rien, pourquoi ils me combattent autant? Pourquoi ils me combattent autant si je n'étais rien? Parce qu'ils savent à moi la force. Leurs marabouts leur disent des choses. Leurs marabouts leur prédisent l'avenir. Ils savent que je suis une menace. Et je vais l'être davantage. Donc, je ne suis pas venu ici pour traiter qui que ce soit de vendu. Mais j'ai dit tout simplement, c'est le Gabon qui est en danger aujourd'hui. On a besoin d'être ensemble. On a besoin, même si on a plusieurs associations politiques, on a besoin de fédérer. On a besoin d'unir nos forces parce qu'on est en train de nous exclure là. Moi, je n'irai jamais, en ce qui me concerne, je n'irai jamais à la soupe. Je n'irai jamais à la soupe. Je préfère mourir d'inanition en France. C'est comme ça, hein? Donc, je préfère mourir de faim que d'aller suivre ces rigolos d'Ali Bongo, aller faire les salamalek pour dire à Ali Bongo, oui, j'ai faim, et Ali donne-moi un poste. Jamais ça se mal me connaître. Les gens ne me connaissent pas. Vous tous qui dites toujours Omulenda est corrompu. Alors, je suis corrompu, mais c'est moi qui vais combattre comme ça. Là. Comment quelqu'un qui est payé par le pouvoir, et puis le pouvoir va l'éliminer? Pour quelle raison? Et ça, il y a des enfoirés qui n'arrivent pas à comprendre ça. Et lorsqu'on leur dit des conneries, et puis ils se plient à la réalité, ils disent oui, voilà, c'est vrai, il est corrompu, voilà, machin, tout ça. Mais ça, c'est la bêtise. On profite justement de la bassesse des Gabonais, parce qu'on sait que le Gabonais n'est pas assez intelligent. Donc on fait tout pour le distraire, et on profite de la naïveté des Gabonais. On vient dire ceci, hein, c'est comme ça. Et comme le Gabonais, c'est l'histoire d'argent. Une fois qu'on lui parle d'argent, c'est fini. Il change de discours, c'est comme ça. Mais moi, je n'irai pas à la soupe. Je préfère mourir d'inanition en Europe que de rentrer au Gabon.
Et ceux qui pensent qu'ils pourront me capturer là, je vous assure, ils ne me connaissent pas. Ils vont apprendre à leur dépens que le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Donc, vous, les vrais Gabonais, qui réfléchissez par la tête et non par le ventre, je vous déconseille toute compromission avec ces régimes. Quoi qu'il arrive, n'acceptez pas, même si les lutteurs, même si moi qui vous parle, je touche du bois, même si j'ai tombé, ne vous découragez pas. Vous devez vous battre jusqu'au bout pour libérer ce pays. Et même s'il faut utiliser une balle pour libérer le pays, il faut utiliser la balle. Je vous dis aujourd'hui, ce qu'Ali Bongo a fait, c'est une provocation, c'est une défiance. Il nous a mis le doigt là-bas. Il faut le lui rendre. Il nous a mis le doigt, nous on va lui mettre un bois. On doit lui mettre un pieu. Tout un pieu. C'est ce qu'il faut faire. Donc, ne laissez pas ça. Moi, je n'irai pas la soupe. Je sais que c'est pour me tuer. Et vous avez écouté la personne, parce que la voix était brouillée. Vous avez écouté la parole. Quand ils voulaient me dire que non, tu viens pour le dialogue et tout. Et après, quand tu arrives ici, ils vont te glacer. C'est l'expression que le monsieur a utilisée. Vous savez, les militaires ont leur expression. Glacer quelqu'un, c'est le refroidir. C'est le tuer. Voilà. Donc, c'est ça. Ne faites pas cette erreur. Quand on a un cerveau, quand on réfléchit par la tête et non par le ventre, on réfléchit. Toutes les propositions là, qu'on vous fait là, ça cache le danger. Vous savez que la plus belle rose ne manque pas d'épines. Hein? La plus belle rose ne manque pas d'épines. Donc ne tombez pas. Moi, je ne tomberai pas dans ces pièges. Parce que je connais qui est Ali Bongo. Si les gens ne le connaissent pas, ils ne l'ont vu qu'à la télévision. Moi, je vis Ali Bongo comme ça. J'ai vu Ali Bongo. Je parlais avec Ali Bongo plusieurs fois comme ça. Je connais bien ce type-là. C'est un monstre froid. C'est un démon. C'est une pourriture qu'on ne doit pas garder avec nous. Il faut en finir par tous les moyens. Voilà. Moi, je n'irai pas là-bas parce que je sais ce qu'il a fait aux autres. Maintenant, les maboules qui acceptent d'aller, ils n'ont qu'à partir. Moi, je n'irai pas. Parce que moi, je suis intelligent. Je sais que c'est pour me refroidir. Ok? Ça. Je vais vous raconter l'histoire. Il y avait dans une forêt un prédateur redoutable. C'était un grand chasseur. Il s'appelait Mumbina. Il avait déjà presque fait du braconnage. Il avait tué tout le gibier. Que le gibier devenait rare. Or, il y a d'autres prédateurs dans la forêt, en tête desquels le lion. Le lion voulait manger, mais il était souffrant ce jour-là. Il ne savait pas qu'il pouvait aller lui prendre quelque chose. Et il a soudainement pensé à un de ses bons petits, le renard, qu'il accompagnait souvent au cours de la chasse. Et il a donc appelé son bon petit, le renard, pour dire, écoute, le gibier est devenu rare. Le chasseur qu'on appelle Mumbina, là, il a presque tout massacré là. Alors, toi, tu ne pourras pas peut-être chasser et trouver quelque chose. Utilise la ruse. Utilise la ruse pour me faire venir une bête ici qui pourra venir servir de repas pour moi. Et c'est comme ça que le renard est parti avec la ruse. Et il a pensé tout de suite. Il dit, il y a un animal qui est bête, c'est l'âne. Il a dit, dans sa tête, le renard a dit, l'animal qui est bête, c'est l'âne. Mais Mumbina ne le tue pas, Mumbina ne le touche pas. Lui là, je vais l'amener facilement chez le patron. Et moi, il va le manger. Et c'est comme ça qu'il va dans la forêt, il croise l'âne. Il dit, oh, mais tu sais, c'est toi que je cherche. Et c'est comme ça que l'âne dit, tu me cherches pourquoi? Il dit, non, c'est notre roi là, le lion, qui veut te voir. Il veut remanier son gouvernement. Il veut remanier son gouvernement et il voulait te nommer au gouvernement. Il faut que tu ailles. Avec moi, je t'amène là-bas.
Comme ça, il va te donner au gouvernement, tu donnes ton accord. Et c'est comme ça que l'âne, comme il est ma boule, comme certains Gabonais qui étaient connectés tout à l'heure, c'est comme ça que l'âne a dit ok, on s'en va. Et quand il arrive là-bas, justement, il trouve le lion qui était là, et le lion le regarde. Il dit ok, j'arrive. Donc il allait d'abord se laver parce qu'il voulait manger son festin. Et donc, le renard est resté là avec l'âne. Après il a dit, mais en fait, l'âne là est bête, mais le patron là il va manger ça, il va rien me donner. Je vais manger au moins le cerveau. Donc il a attrapé l'âne tout de suite, allé, il a zigouillé l'âne et il a arraché quelque chose là pour aspirer le cerveau. Et il a refermé. Et quand le lion est venu, il a dit non, chef, j'ai déjà tué, grand, j'ai déjà tué la bête, il faut manger. Et le lion regarde, il ouvre la tête, il se rend compte qu'il n'y a pas de cerveau. Il dit ah, mais toi tu m'amènes un âne qui n'a pas de cerveau? Moi je vais manger le cerveau. Il dit oh, mais toi aussi. Tu penses que si cet animal-là avait un cerveau, il serait venu ici là? Il dit même toi-même, si l'âne avait le cerveau là, il serait venu ici. Sachant que toi tu es un prédateur, toi tu te nourris que de la chair, il serait venu ici. Il n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. C'est pourquoi il a accepté de venir ici. Si c'était un animal qui a le cerveau, qui réfléchit, il ne serait pas venu ici. Il sait que tu l'as appelé pour le manger. Il n'a pas de cerveau. Mange ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on a compris, finalement, que l'âne était bête. Mais ne soyez pas bête comme l'âne. Soyez intelligent. Ou c'est Ali Bongo, ou c'est nous. On doit maintenant réfléchir. Cela, il faut maintenant mettre en place des stratégies pour faire tomber, pour déstabiliser ce régime-là. C'est un régime obsolète et corrompu. C'est un régime illégitime. Et il ne mérite même pas d'être là. Si on chasse Ali Bongo, ce ne serait pas un coup d'État. Parce qu'il n'est pas un président élu. Tout le monde sait, la communauté internationale sait que ce type n'a jamais été élu. Ni en 2009, ni en 2016. Et s'il s'entête, alors on utilisera la solution extrême. Parce que qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Merci et à très bientôt. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs, des sang dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des pas.
que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je t'aime. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de paix. Yeah.